pourquoi avoir choisi la marche comme projet? Bien, en fait, depuis décembre dernier, là, dans les mois derniers dans lesquels je me suis mis vraiment à réfléchir, euh, j'ai vraiment essayé de me reconnecter à moi-même et à me demander qu'est-ce qui me fait du bien, moi. Et je suis une personne qui aime beaucoup le plein air, qui voyage beaucoup. Euh, Puis je me suis demandé pourquoi j'aime autant ça, voyager, pourquoi je me sens bien dans ces situations-là. C'est que dans le fond, quand je marche, je suis plus dans le moment présent. Et ça m'a ramené, dans le fond, une expérience importante que j'ai vécue, côté randonnée, ascension de montagne. Et c'est par rapport au deuil de ma sœur. Alors, j'ai perdu, moi, une sœur par suicide il y a 12 ans, alors que j'avais 22 ans. Et disons que les 2 premières années du deuil ont été très difficiles, un état de détresse, là, un choc post-traumatique. Et pratiquant déjà la randonnée pédestre, ça a été pour moi un moyen euh, de mieux me connecter à mes émotions dans ce deuil-là. Mais moi et mon conjoint, on a décidé 2 ans plus tard, dans ce deuil-là, d'aller monter, de relever un défi auquel qu'on n'avait jamais réalisé. En fait, on est allé monter le Pico de Orizaba, c'est au Mexique. C'est le 3e plus haut sommet en Amérique du Nord, donc une ascension là, d'environ 5900 mètres d'altitude avec des piolets, des crampons, qui ont demandé beaucoup d'organisation de notre part et un défi physique et mental assez important. Donc, cette ascension-là, pour moi, a marqué un avant et un après. Donc, quand j'ai grimpé ce sommet-là, c'est sûr que ça a été une expérience un peu spirituelle parce que plus je montais en altitude, plus je sentais que je m'approchais de ma sœur, que je visualisais au ciel. Mais c'est surtout de m'ancrer dans le moment présent. Donc, quand on monte une montagne de cette envergure-là, on ne peut pas être dans s'affoler puis vivre un sentiment d'urgence, d'avoir hâte que ça se termine, puis de vouloir tout de suite atteindre le résultat. Il faut vraiment être ancré dans le je monte un pas à la fois. Il faut rester calme, il faut respirer, il faut prendre le temps d'évaluer les dangers, prendre du recul des fois sur un chemin qu'on a pris en choisissant un autre. Donc, ça a été une expérience où je me suis sentie vraiment grounded, ancrée dans l'instant présent. Et après cette ascension-là qu'on a réussi, ça m'a aidé à m'ancrer dans les autres actions que j'ai posées dans ma vie, à me connecter davantage à moi-même, puis à traverser un bon bout de mon deuil. Donc, si on se ramène à aujourd'hui, pourquoi la marche, le défi des 5 sommets? Bien, pour moi, si je veux, dans le fond, poursuivre mon ambition de faire briller mon potentiel tout en demeurant équilibrée pour moi-même et mes proches, ben je le sais que c'est en marchant que je vais y voir plus clair. Et je veux instaurer maintenant la randonnée pédestre comme étant pour moi un moteur de vie, là, un levier qui me rend en forme physiquement, mentalement.